Bon, je suis personnellement, pour ainsi dire, cloîtré à la maison depuis une semaine, à ne pas pouvoir sortir parce que la plupart des routes, des principales artères de Port-au-Prince sont coupées. La colère des manifestants venus des quartiers pauvres se cristallise sur la personne du président Jovenel Moïse. Tous ces hommes sont des survivants. Le 17 décembre, ils ont fui à la nage ou en pirogue sur ce fleuve qui sépare les deux Congos pour échapper aux tueurs. Les forces d'opposition sont unies derrière les demandes du peuple. Elles travaillent en harmonie pour renverser le régime. Mais pour l'heure, le régime reste droit dans ses bottes. Et comme pour répondre à ceux qu'il qualifie de comploteurs, Omar El-Béchir s'est offert une revue des troupes devant cette unité paramilitaire des forces de défense populaire. Sa philosophie, c'est « je ne suis pas un parangon de démocratie, mais je suis le moindre mal ». La journaliste philippine ressort finalement libre, sous caution. Elle a dû verser 100 000 pesos, 1 700 €. C'est la 6e fois qu'elle doit payer pour regagner sa liberté. Il s'agit de deux choses, abus de pouvoir et instrumentalisation de la justice. Ce n'est pas seulement l'affaire des journalistes. La liberté de la presse est un droit fondamental. Chaque Philippin a le droit à la vérité. Il y a des menaces qui pèsent sur la sécurité alimentaire des populations, sur les stocks de poissons, sur les côtes avec l'érosion ou l'élévation des niveaux de la mer. Mais il y a bien sûr des questions liées aux sécheresses qui peuvent également être induites par le changement climatique et bien sûr les événements climatiques extrêmes comme les cyclones qui, comme vous le savez peut-être, frappent assez durement certains des pays de la région. Quand on a une couleur de cheveux aussi forte, quelque chose qui est assez proche du feu, on vous associe souvent des caractères qui sont liés à quelque chose une espèce d'énergie vitale. Et tout ce qui est autour de la sexualité et de la violence, c'est de l'énergie vitale. Donc évidemment, la femme rousse, on va lui attribuer des caractères qui peuvent être évidemment faux. Alors là, on est vraiment dans le préjugé, dans le cliché. C'est un roman qui traite majoritairement la peur, peu importe quelle peur, la peur de l'amour, la peur de son père, la peur d'être heureux, enfin la peur de l'émancipation, enfin tout plein de choses. Le plagiat, alors, s'il y a une personne au monde qui doit s'insurger, se réclamer qu'on a plagié, c'est Jojo.